la chronique de Christian Eboulé. Bonjour Christian. Démarrage en musique avec Georgia in My Mind, car cette semaine vous nous parlez de Georgia, le premier roman de Julien Delmer paru chez Grasset. Effectivement, Julien Delmer, bonjour. Vos deux héros, Georgia et Venance, n'auraient pas dédaigné les paroles de Georgia on My Mind de Ray Charles. Alors, ce roman, c'est l'histoire de destin totalement brisé, d'un mal-être, d'une difficulté à vivre, à la fois de Georgia, jeune française, et de Venance, jeune immigré sénégalais venu en France chercher un paradis, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que ce roman, c'est le roman de l'étrangeté ? On est étranger à soi-même, on est étranger dans un pays. Complètement, et chacun à leur manière, les deux personnages, Georgia et Venance, sont étrangers. Venance est désigné comme étranger, tout l'accable, l'administration, et il finit par intégrer cette étrangeté au point de raser les murs, au point de, d'avoir un sentiment presque de bête traquée. Georgia, c'est plus différent. Georgia est française, elle a pas de soucis a priori à ce niveau-là. Par contre, elle a une sorte d'exil intérieur, de dérive intérieure qui fait qu'effectivement, elle est en constant décalage, et c'est le rapprochement de ces deux personnages qui vont s'aimer dans une parenthèse amoureuse fugace et éphémère, qui vont peut-être pas les éclairer sur ce qu'ils sont, mais en tout cas qui vont peut-être comprendre à travers une autre forme d'étrangeté leurs propres conditions. Ouais. Alors, il y a une forme d'universalité dans votre roman, c'est-à-dire que qu'on soit à Rio de Janeiro, Paris ou Sydney, la difficulté de la jeunesse aujourd'hui à affronter la vie, à affronter l'avenir, est exactement la même. Est-ce qu'on peut dire ça avec ce que vivent vos deux héros? Disons, moi, je voulais explorer. Je dis explorer parce que c'est pas un roman à thème, donc c'est pas vraiment. J'avais pas envie de démontrer. J'avais envie d'explorer la possibilité d'aimer en temps de crise. Le roman se passe aujourd'hui, maintenant, en France, et effectivement, tout ce qu'on peut appeler les contingences économiques, mais qui sont pas contingentes, qui sont importantes, imprègnent même les rapports amoureux. Et là, c'est deux marginaux qui s'aiment, mais dans une situation où finalement économique, politique, sociale, où leur amour est déjà compromis dès le départ. Donc c'est une forme de la possibilité d'aimer dans un monde en crise. Ouais, c'est un peu ce que j'ai voulu explorer dans ce roman. Alors il y a beaucoup d'amour, Sylvien, dans ce roman. Georgia et Venance s'aiment d'un amour passionné. Et Venance regarde Georgia sombrer dans l'addiction. Elle se drogue, elle s'auto-détruit quasiment avec ces drogues, ce qui est un mal du siècle. Mais Georgia est une idéaliste, fondamentalement. C'est une peintre au départ, elle est artiste peintre, et elle peint d'ailleurs un peu dans une même logique d'absolu, c'est-à-dire elle peint jusqu'à l'épuisement, et de même, quand elle consomme des drogues, effectivement, elle le fait de manière complètement irraisonnée. Moi, ce que j'aime dans ce personnage, parce que j'aime fondamentalement les personnages du livre, même dans leur part d'ombre, c'est que justement, elle va jusqu'au bout, y compris si cette quête paraît complètement dérisoire, un peu comme Van Gogh cherchait la haute note jaune en peinture. Elle recherche cet absolu qui donne un sens à sa vie, mais la société autour d'elle, finalement, n'a que peu de choses à faire de ce genre d'idéalisme et ce genre d'absolutisme. Venance, lui, est plus prosaïque. Il veut simplement travailler, envoyer de l'argent au pays. C'est quelqu'un qui a des ambitions très mesurées. Finalement, Georgia, elle est beaucoup plus dans l'absolu, oui. Mais écoutez, Georgia, vous êtes aussi poète, et ce qui est particulier avec ce roman, c'est qu'il est entièrement poétique. Il est écrit comme une sorte de long poème, et puisque la poésie et le slam sont vos premiers amours, est-ce que vous pouvez nous faire un petit slam, par exemple? Bien sûr, pourquoi pas. Le texte s'appelle Rouge. Souvenir d'avant l'aurore, quand je n'étais encore qu'une pluie de mystères, un frisson sur la terre, un fragment d'éléments, un amas de sentiments, pas vraiment défini, une parcelle d'infini, le tambour d'avant ma vie, celui qui battait au rythme d'un cœur inconnu. J'étais nu dans la tiédeur de la nuit, je nageais sur un nuage de suie, j'essayais de me frayer un passage vers le jour, vers le front du tambour, mais le compte à rebours m'a poussé jusqu'au bord d'un soleil qui brûlait mes oreilles et qui m'éblouissait comme un joyau vermeil. Merci Georgia, beaucoup, paru Georgia. aux éditions Grasset. Un premier roman à lire, donc merci à vous deux.